Salut chers abonnés, c'est Ange Bagui, les tickets du net. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, ça fait un bon moment. J'aimerais comme ça évoluer grandement dans ces prochaines vidéos afin que nous puissions terminer notre programme. Alors, nous allons voir la Navigation View sans plus tarder. Euh, on va copier ce code et on va aller à Android Studio au niveau de Activity Main. Voilà, on va coller ça ici. Comme ça. Voilà, et ce qu'on va faire, on va créer, des layouts, un layout. Voilà. On revient ici, on va créer un menu. Voilà. Et alors, ici, avec le Navigation View, le, le Drawer Header, c'est ce qui est ici. Et les menus se trouvent dans notre fichier Drawer. Donc, on copie ça. Android Studio, on va dans Drawer et on colle. Alors, on aura besoin d'icônes. Alors, comme icône, on a cette icône, On va aller sur Google et taper Material Design, icône. Alors, on va aller sur ce lien GitHub. Alors sur ce repository, Google nous offre la possibilité d'avoir les icônes de Material Design. Alors, c'est free. C'est free, on peut télécharger sans problème. Donc, on télécharge. Décompresser le fichier en question. Et une fois décompressé, entrer dans ce fichier. Aller dans Action. On va voir ici quelle icône déjà peut nous aider. Alors, on a cette icône là. Donc, on copie ça. On est dans le Drawable HDP. On copie. Ce qu'on va faire, on va venir ici et coller dans HDP Mipmap. Et on va coller. Alors, on sort. On vient dans Drawable MDP. On va rechercher notre icône à nouveau. Alors, on copie ça. Et on va dans MDP. On colle. Alors, on retourne. Voilà, XHDP. Alors, on descend. Et on copie ça. Regardez, je prends la version 24. C'est une version que je prends parce que, en fonction des spécifications, on n'a pas trop de temps pour aller lire l'explication du Material Design que j'avais présenté dans les premières vidéos. Alors, XHDP.
Alors, on copie ça et on colle ici. Alors, je crois que c'est déjà bon. Alors, à ce niveau-là, on va mettre mipmap. Mipmap. Ah, ici. Voilà. Alors, comme title, on va définir un title. Donc, on va copier ça. Coller ici. On va mettre accueil. Voilà, c'est lui maintenant qui s'est mis rouge. Ok. Ici, on va mettre. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre New Friends. New Friends. Nouveaux amis. Donc, on va rechercher une icône qui peut nous intéresser aussi. Allons dans. Voilà, ici. Au niveau du social, dossier social. Ici, je pense qu'il doit y avoir des icônes, voilà, qui peuvent nous intéresser. Ici, c'est groupe add back. Maintenant, voilà celui-là. Voilà, on prend 24 et on colle ici. Alors, on retourne et ici aussi, on copie ça. Voilà, celui-là avec le plus et on colle ici. Alors, on va prendre aussi cette version, on copie ça et on colle ici. Alors, on va prendre aussi pour cette version, on copie ça et on colle ici. Voilà. Alors, ici, on va mettre drawable, pardon, mipmap, arrobase mipmap. Ici, personne add. Et ici, on va mettre nav underscore friends. Ici, on va mettre nav underscore home. Ok. Alors, on va mettre, on revient ici. On va mettre ce qu'on appelle un sous-menu. Voilà, en copiant ça. Ou sous-header si vous voulez, sous-header. Et on va mettre ici. Alors, histoire de vous présenter un peu, ici on va mettre sous item. Alors ici, on va mettre des icônes. On va mettre des icônes comme ça.
Et après, on va essayer d'actualiser. D'accord? Euh, on va copier ça et coller en bas ici. Et ici, on va mettre juste sur item 1, sur item 2. Alors, je crois que c'est bon ici. Alors ici, au niveau de drawer header, on va mettre un background. On va mettre ttr slash color primary. Color primary tag. D'accord. Et on va mettre un thème. Style thème overlay.app compa point dark. On va mettre une gravité button. Alors, on va ajouter du texte. On va mettre texte view. Alors, ici, on va mettre ID username text view. D'accord. Bon, ici, un wrap content suffit. Bon, bref. Ici, on va mettre un wrap content. Voilà. Et comme texte, on va écrire username. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouf, on a des difficultés pour le rendering, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors ici, on va mettre au niveau de, on va mettre pour l'instant un linear layout. Voilà. On va mettre une orientation verticale et on va mettre un ID. L'ID, on va mettre content layout. Alors ici, au niveau maintenant de la classe main activity elle-même, attendez que je referme ça. Et que je referme ça, voilà. Au niveau de main activity, on va maintenant récupérer notre drawer layout. Alors ici, j'ai oublié un truc, un ID. On va mettre drawer layout. Alors ici aussi, un ID, on va mettre nav view. Ok. Alors ici, on va récupérer drawer layout. Voilà. Un M drawer layout. Alors, on va récupérer ici find view by ID.
Alors, on va maintenant récupérer la navigation view. Find view by ID. On avait mis nav view. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va gérer les clics. En fait, les événements, lorsqu'on va cliquer sur les différents menus, d'accord, au niveau de ici, d'accord. Donc, pour chaque élément, on devra avoir un événement qui va être implémenté. Donc, ici, on va implémenter un listener navigation hot item click listener, je crois. Voilà, navigation hot item listener. On va maintenant implémenter les méthodes. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, lorsqu'on va cliquer, on va faire clic check it. Voilà. Et on va retourner true. Regardez ici, on a ce check it là qui a true déjà. Et lorsqu'on va cliquer, pour l'élément qui était cliqué, il faudrait que la couleur change. Donc on met check it. Pour que la couleur change, vous allez voir tout à l'heure. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va fermer. Voilà, on va fermer notre door layout. Alors, je vais afficher. Oh. Alors, je vais vous montrer un peu. La navigation view se trouve ici et le content layout se trouve ici. Donc, voilà, on aura. Alors, on poursuit. Voilà. Alors, maintenant ici, il serait intéressant, par exemple, pour d'avoir un élément qu'on va cliquer ici pour que la navigation view puisse sortir. Cet élément, on appelle un hamburger. Donc, on va définir un hamburger ici. Donc, on va ici l'ID. On va définir l'hamburger, mais on va gérer l'événement du clic aussi au niveau de l'hamburger en fait. Donc, ID, home. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va fermer. Non, non, lorsqu'on clique, on va ouvrir en fait. Start. Ok. Alors maintenant, ici, on va dire que navigation. On va d'abord vérifier un truc. If navigation view est différent de nul. D'accord. En ce moment, la navigation view sera prête. On fait set on click item listener et notre activity hérite, enfin implémente cette interface. Alors on va faire 10.
pour que ce callback là puisse réagir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre voilà, un toolbar ici. Alors, on va mettre Android support. Android support. Je crois que c'est version 7. Widget. Widget.toolbar. Je crois que c'est ça. Alors, on va définir un identifiant. Alors, on va mettre toolbar ici. Et on va définir une largeur. On va mettre file parent. Comme auteur, on va dire que layout width, on aura ce qu'on va faire ici, on va mettre attr slash activity bar size, voilà, action bar size, pardon. Alors, on va définir un thème. Alors ici, on va mettre maintenant style. On va mettre thème. Overlay. Thème overlay. App. Compat. Point. Dark. Et pour l'instant, on va mettre définir un background. attr color primary. Voilà. Et on va récupérer ici notre toolbar. Alors, toolbar. J'espère que c'est ce qui est ici. J'espère bien. Voilà, c'est ça. Ok, alors ici, on va faire aussi find you by ID. Comme d'hab, toolbar. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre site. Site support action bar. Pour en fait avoir un toolbar qui est de la version 27. Donc voilà. Alors ici, on va maintenant récupérer la action bar mais de version 7 et action bar. Alors on va mettre get support action bar et on va mettre set home indicator.
Voilà. On va définir l'indicateur, on va retourner à nos icônes et on va essayer d'aller un peu au niveau. On va voir au niveau des navigation. Alors voilà, on va prendre cette icône IC menu black version 24. On va coller ici. Alors, c'est la routine. On va copier ça. On va coller ici. On retourne. Voilà. On copie ça. On vient coller ici. Voilà, ici. On copie ça. Et on vient coller ici. Alors ici, on va mettre r.mipmap.ic menu black. Voilà. Ouf, j'ai pris black, mais c'est pas black qu'on va prendre. C'est le right. C'est le right. Donc on va copier ça. Coller ici. Ici, on va mettre le right. Voilà. On va effacer le black. Voilà. On va récupérer ce qui est right. D'accord. Et coller ici. Ici également, on va effacer ça. On retourne. Prend ça. Copie. Et on vient coller ici. Alors, on supprime ça. On retourne. On vient prendre ça. Et on colle. Ok, alors, on va effacer ça ici. Alors, ici maintenant, on va mettre set display as. Ok, on va utiliser ça. Ouf, je crois que c'est show home. Voilà. Trop. Voilà, je crois que c'est ça. Et je pense bien que c'est bon. On va exécuter. Et voir un peu ce qu'on a. Alors, ici, on va se connecter. Connexion. Alors, on a unfortunately Messenger now has stopped. On va venir ici et voir un peu c'est quoi l'erreur. Apparemment ici on a rien. Je vais relancer. Je vais dire. Alors normalement on doit avoir l'erreur ici. Je vais vérifier. Activity min.
On exécute à nouveau. Voilà. Oh, ici, je crois que c'est... Je crois que c'est display as up. Voilà. Trop. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connexion. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, certainement, c'est au niveau du style. Voilà, ici, c'est no action bar. Voilà. Et ici, c'est light. Bon, on va voir d'abord. Donc, on va mettre un baggy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est bon. Donc, le problème, c'était au niveau du style ici. Alors, on avait mis action bar, alors que ici, on définissait un toolbar. Voilà. Alors, testons maintenant. Ça marche. Super. Mais qu'est-ce qu'on a? On a le header qui ne s'affiche pas. On va venir au niveau de drawer header. Alors ici, on va définir une hauteur. On va mettre 192. Alors c'est une hauteur que j'ai choisie comme ça. Après quelques calculs et avec ce qui est sur la spécification. Pour essayer d'avoir quelque chose qui est similaire à cela. Alors on va exécuter. Alors on va mettre un baggy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, voilà, on a notre layout. Voilà, lorsqu'on clique, super. Lorsqu'on clique, super. Alors, regardez, lorsqu'on clique ici, on a, voilà, check it. D'accord? Donc, c'est check it qui a rendu ça coloré comme ça. Lorsqu'on clique ici, voilà. Lorsqu'on clique ici, et on peut aussi sweeper. Voilà, on peut sweeper comme ça. Ok? Comme ça. Alors, on va mettre ici un padding. Padding. Dimension, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre encore? Alors, à chaque fois, on va se loguer, j'aime pas trop. On va gérer ça tout à l'heure. Connexion.
Voilà, je pense que c'est mieux. On va maintenant changer le nom de l'utilisateur. D'accord, ici. Et puis bon, évolue un peu. Alors, dans un premier temps, ce qui me dérange un peu, c'est au niveau de Login Activity. On va copier cette partie-là au niveau de Display Activity et on va coller ici. Alors ici, ce qu'on faisait, on récupérait l'utilisateur courant parce que pass mettait dans notre cache un objet pass user lorsque l'utilisateur s'est déjà connecté une première fois jusqu'à ce qu'il se déconnecte. L'objet pass user reste dans le cache. Alors on n'a pas besoin de cette partie. On va mettre login activity. Voilà. Je crois que c'est bon. On va lancer. Et voir un peu déjà. Ok. Ok. Alors ce qu'on va faire au niveau de login activity, il y a un truc qu'on va mettre. On va mettre ça. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Et bon, on va continuer. Alors, ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va récupérer TextView qui est ici. Donc, au niveau d'ici, on va mettre TextView user text username TextView. Alors, on va mettre find you by ID et ce qu'on va faire, on va récupérer ici user TextView. Voilà. Mais ici, le find you by ID vient d'ici en fait. Donc voilà. Puisque cette vue, alors au niveau de, puisque cette vue, voilà, doit layer se trouve dans cette vue. Donc on le récupère à partir de son parent. Donc je crois que c'est bon. Alors ici, on va maintenant récupérer l'utilisateur courant en faisant pass user égale user pass user égale pass user point current user. Ok, alors on va dire maintenant if current user différent de new. Alors moi, j'aime pas les new pointer exception. Voilà, j'aime vraiment pas ça. Alors, donc je prends mes précautions ici. On va faire get username. D'accord. On va exécuter ça. Et voilà déjà ce qu'on a. Alors, super. Ici, on a Ange Baggy.
Voilà, Ange Baggy. Et on va maintenant créer des fragments pour voilà, nos différents items. Alors, dans un premier temps, on va créer un package. Donc, new package fragment, histoire d'améliorer un peu notre code. On va créer comme premier fragment. Ici, on va mettre voilà, fragment blank. Ici, on va mettre home fragment. Home fragment. Home fragment. Ok, on va mettre ça comme ça. Pour l'instant, alors ici, on va mettre finish. Donc, on a un fragment, on a le layout qui est ici. Et au niveau de ce fragment, faites attention. Regardez, le fragment utilise une version récente des fragments. Alors, on va utiliser une vieille version pour que notre application soit supportable sur des anciennes versions. Donc, ici, on va mettre V. On va effacer ça. Maintenant, voilà. Android, si je vais nous proposer plusieurs, on va faire Alt Android. On va choisir Support V4 App Fragment. Ok. Voilà. Alors, on va définir notre fragment pour Find Friends. Donc, un autre fragment pour, en fait, pour de nouveaux amis, pour retrouver de nouveaux amis. On va écrire New Friends fragment. D'accord? On va enlever ça. On va enlever ça. On va faire contrôle. Alors, on va faire la même chose ici également. On va effacer ça. Voilà. Entrée. Je crois que c'est bon. Alors maintenant, au niveau de... Alors ici, ce qu'on va faire, on va récupérer ici le fragment manager. Mais regardez, il y a une version qui est là, c'est une version ici et une version ici. On prend cette version-là. Voilà. Tout ça pour une compatibilité avec les anciennes versions. Avec Support Fragment Manager, Get Support Fragment Manager. Donc, on a récupéré le Fragment Manager de notre activité. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est à ce niveau-là, ici. Bon, bref, on va ajouter un truc ici. On va ajouter un frame layout. Voilà, on a notre truc maintenant qui se présente. Alors regardez, est-ce que je voulais vous présenter ici? Ici, regardez. Regardez. Quand on clique sur Navigation View, on a Navigation View ici. Alors maintenant, ici, on va mettre un fragment, frame layout. Voilà. File parent. File parent. D'accord. Et ici, on va mettre ID main content. Main content, d'accord. Alors, on va maintenant définir. Alors, on va dire ici que on va récupérer d'abord le fragment. Alors, récupérer ce fragment, pas ce fragment. Et on va faire fragment manager find fragment by ID. Donc,
on suppose que s'il y a un fragment qui est ajouté à notre activité, ce fragment va se retrouver dans, dans cette vue. Ok. Donc ici, on va mettre main content. Super. Et on va dire que on va. Oh non, non, non. Non, non, on va pas faire ça. On va mettre switch. Je suis en train de me. Voilà. Ici, on va mettre menu item. On va récupérer l'ID du thème. Et en fonction des. On va mettre RID. Point. Nav home. Voilà. Ici, on va mettre fragment. D'accord. Get. On va utiliser begin transaction pour récupérer les fragments des transactions. Et on va mettre replace. D'accord. À vue par ça. On va mettre ici main ID, main content. Et ici, voilà, fragment égale new home. Voilà, donc, je vous montre comment on fait. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est mettre des accolades ici. Accolades ici. Alors, au niveau du case, ici encore, on va mettre now friends. D'accord, on va faire à peu près la même chose. Accolade. Et ce qu'on va changer ici, c'est new friend fragment. Alors ici, voilà, on va faire aussi un break. Voilà. Alors, au niveau maintenant de fragment home, on va ici écrire ici on va mettre hello home fragment. Alors ça n'existe pas, on va créer. On va mettre ici accueil. Et ici, on va mettre ici new friend. Hello new friend fragment. Alors, ici, euh, on va mettre nouveau. Alors, on va exécuter ça. Alors, voilà. Ici, lorsqu'on clique sur Home, alors normalement, on doit avoir notre accueil qui change. On va rien ici. Alors ici, voilà, il y a un truc qu'on oublie, c'est de faire un commit. Voilà. Point commit. On exécute.
Alors, quand on fait ça, voilà, on a accueil, on a nouveaux amis. Alors, regardez ici, j'aimerais que lorsque la navigation view sort, la status bar soit transparent. Alors, c'est au niveau de la version 21 qu'on peut le faire. Ah oui, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Ok, ok, je l'ai déjà fait. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est pas trop visible. Pas trop visible à cause de l'écran. Pas trop visible. Alors, merci. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. On va mettre des onglets ici et on va évoluer un peu plus encore dans notre programme. Merci, à très bientôt.